Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire la présentation d'un oracle auto-édité de Gabriel Leroy, l'Outre Chimère. Donc je vous ai fait la présentation de l'absolu. Donc c'est une boîte rigide. Donc les boîtes elles sont vraiment magnifiques. Donc l'intérieur de la boîte est toute simple. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc aventurez-vous au-delà du voile qui vous sépare des mondes fabuleux. Faites le choix de croire en la puissance de votre imaginaire afin qu'il vous permette de révéler vos vérités profondes. Ce splendide oracle est tel un prisme capable de vous aider à retrouver ce qui est resté enfoui en vous depuis l'enfance, le goût du merveilleux. Grâce à ses illustrations inspirantes, ses nombreux mots-clés, savamment choisis et système unique de symboles chimériques reliant les cartes entre elles. Ce jeu vous épaulera dans vos questionnements et offrira tous les pouvoirs à votre intuition. 49 cartes, livrées couleur de 160 pages, pochon de rangement. Donc voilà, ça arrive dans un petit pochon comme ça. Donc là, nous avons le petit livret pour expliquer comment fonctionne le jeu, parce que vous allez voir, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ces jeux ont tous une particularité. Donc là, on a l'esprit de l'Outre Chimère, une petite introduction. Voilà. On a le point de vue, il met son point de vue sur la divination. On a le spectre d'interprétation, donc les mots-clés. Donc là, je vais vous lire vite fait. Outre Chimère, c'est aussi une recherche sur le langage. La signification des cartes a été déterminée avec minutie. Des milliers de mots-clés ont été évalués, triés, sélectionnés et répartis afin d'isoler les concepts fondamentaux de l'existence et proposer un spectre d'interprétation le plus large qui soit. Les mots principaux se veulent les plus généraux possibles afin de laisser le cartomancien vraiment libre de ses interprétations. Ils mettent un point d'honneur à évoquer toutes les facettes de la vie et à répondre à n'importe quelle question. Les cartes opposées ou similaires. Quasiment toutes les lames d'Outre Chimère vont par paire. Elles ont presque toute une carte qui leur est opposée. Ainsi, vous trouverez l'ombre et la clarté, la tranquillité et le chaos, l'union et la séparation, etc. Avoir deux cartes opposées au sein d'un même tirage signifiera peut-être que chacun des deux pôles se rapporte à un aspect distinct d'une situation complexe. Cela peut être aussi une manière pour l'oracle de vous signaler que les réponses que vous cherchez sont hors de portée au moment du tirage. Donc voilà. Donc là, il vous met les cartes liées à la dynamique. Donc vous avez toutes les cartes là qui sont représentées. Vous avez les cartes liées au temps, les cartes liées aux avoirs, cartes liées à la perception aussi. Donc il est vraiment bien fait, hein. C'est un petit livret mais il est complet. Les cartes liées à l'être, les cartes liées aux relations. Donc, hop. Donc voilà, il y en a pas mal. Hein. Après, vous avez les secrets des cartes. En fait, là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous aurez le mot principal. Vous avez des symboles chimériques, là. Voilà, les chimères. Vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte et le symbole, le dos du symbole chimérique. Donc les symboles blancs représentent des moitiés d'animaux et situés sur les bords des cartes servent dans certains types de tirages à vous apporter des éléments supplémentaires pour nourrir votre interprétation. Ces symboles chimériques se rapportent toujours à une carte adjacente et non à celle sur laquelle ils sont imprimés. Ce livret vous donnera plusieurs manières de les utiliser, mais libre à vous de les considérer comme bon vous semble. Donc voilà, hein. En bas de chacune des 49 cartes qui composent le jeu, vous trouverez les éléments suivants, donc c'est ce que je vous ai dit. Les petits symboles situés devant chaque mot-clé secondaire servent notamment pour certains tirages à cibler un mot-clé précis en fonction d'un symbole chimérique d'une autre lame. Donc voilà, donc là on a les mots-clés secondaires sont au nombre de 7 et sont plus précis mais toujours relatifs au sens premier. Ils ont chacun leur type, qualité, émotion, etc. Choisissez votre mot-clé selon la nature de votre questionnement. Ils sont toujours inscrits dans l'ordre suivant. Les petits symboles qui les précèdent vous aident aussi à les retrouver facilement. Donc là, pour une situation, on a la tête d'aigle. Pour un événement, ça sera la tête de requin. Pour une émotion, ça sera la tête du loup. Pour une qualité, ça sera la tête du lion. Pour un défaut, ça sera la tête du crocodile. Une action, la tête du taureau. Et un aspect de la vie, une tête de cheval. Alors, l'Outre Chimère n'est certes pas un oracle simple à utiliser. Il demande un peu de pratique, mais il offre en contrepartie une grande richesse d'interprétation. Les symboles chimériques. Donc, je suis désolée si c'est un peu long, mais c'est pour que vous compreniez un peu le système du jeu. Et pour ceux qui veulent passer la lecture, vous pourrez avancer pour voir que les cartes. Donc, les symboles chimériques.
Ces signes en forme de demi-animaux imprimés sur les bords de chaque carte sont de grande originalité d'outre chimère. En cartomancie, il est courant que la signification d'une lame varie selon celle qui la côtoie. Ici, les symboles chimériques ajoutent ces liens, des signes lisibles qui peuvent influencer de plusieurs manières vos interprétations. En fait, quand vous prenez, admettons, deux cartes, vous verrez que vous aurez le dos et le devant d'une chimère. Et en fait, il y a des cartes exprès et vous pouvez lire le mot-clé qui va avec cette outre chimère. Un symbole influence toujours la carte qu'il touche et non celle sur laquelle il est. Sur l'exemple ci-dessus, la signification de la carte 1, donc celle-ci, sera altérée par le symbole B, donc ici. La carte 2 sera altérée par le symbole A. En fait, en reliant, ça fera une chimère. Donc ainsi de suite. Donc je ne vais pas tout vous lire, hein. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire le texte. Donc voilà, hein, là on a les influences totémiques. Donc comme je vous ai dit, vous allez voir, il y a les cartes chimères. Après, vous avez les influences positives, les influences sémantiques. Le murmure de la chimère. Lorsque vous posez deux cartes l'une à côté de l'autre et que leurs demi-symboles dos et tête s'unissent, apparaît alors une chimère composée de deux parties animales. Chimère, donc ici on a la tête du lion et là derrière on a le corps du loup. Chacune des créatures possibles possède un mot-clé spécifique que vous pouvez ajouter à votre interprétation, un peu comme une lame supplémentaire complétant votre lecture. Vous trouverez ces mots-clés, ces murmures de la chimère, regroupés par dos d'animal dans les pages ci-après, ainsi que sur les cartes informatives fournies avec le jeu. Donc c'est ces cartes comme ça. Donc ça c'est le lion, le cheval, le loup. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, le dos de taureau, l'aigle, requin, crocodile. Donc là, on vous explique des méthodes de tirage, donc comme ceci, le tirage temporel, le tirage en croix. Donc c'est bien expliqué, mais il faut vraiment lire le livre, sinon tirage en 3 tas. Donc ça c'est pour répondre à oui ou non. Voilà, concentrez-vous et posez mentalement votre question. Soyez précis et formulez-la de telle manière qu'une réponse oui à cette question vous soit positive. Donc voilà, après vous avez le tirage en cœur. Il y a pas mal d'exemples de tirage, hein, et c'est très bien expliqué. Hein. Le tirage totémique à 3 cartes, le tirage sémantique à 3 mots-clés, le tirage classique sans symbole. Donc là, c'est-à-dire que vous ne prenez pas les symboles sur les cartes, c'est juste voilà, un tirage classique. Donc vous pouvez vous en servir aussi normalement. Et là, c'est la description des cartes en fait. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le numéro de la carte, le mot-clé principal, l'illustration, le nom de la carte là en tout petit, la signification globale de la carte, un conseil, donc là c'est un conseil pour visualiser dans le monde réel la fantasmagorie représentée et l'exploiter à votre profit. Ici vous aurez un récapitulatif des mots-clés secondaires avec leur type. Là, vous aurez 7 exemples d'interprétations possibles afin d'exprimer plus concrètement la signification de la carte. Les 3 derniers sont toujours relatifs respectivement à l'amour, au travail et à la santé. Et là, vous aurez quelques mots-clés possibles n'ayant pas de rapport direct avec le sens premier de la lame, mais intuitivement inspiré par son illustration. Et après, on passe aux cartes. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça pour chacune des cartes. Hop. À la fin, vous avez un petit mot sur l'auteur, l'index des mots-clés qui est repris et une table des matières. Donc voilà pour le livre. On va passer à la présentation des cartes. Donc ça, c'est les fameuses cartes avec les chimères. Donc il y en a. Donc ça fait, c'est recto verso. Donc la qualité des cartes est très bonne, elles sont brillantes. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour les tirages. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour vous donner, là je vous donne juste un exemple, après on passe à la présentation des cartes. Donc admettons là, si je mets les deux cartes comme ça, donc là je vais essayer de prendre ces cartes-là. Donc là on a le dos d'aigle, donc je cherche le dos... Oh, je suis vraiment désolée, ma caméra est tombée. Mon téléphone, pardon. Alors le dos... Oh là là, je suis vraiment désolée. Attendez, pas faire de bêtises.
je remets. Désolée, je suis vraiment désolée. Hop. Donc là, on a le dos de requin. Voilà. Donc là, j'ai le dos d'aigle. Et devant, c'est le loup. Donc là, je recherche... voilà. Donc là, j'ai cette chimère. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Là, j'ai cette chimère. Et en fait, le mot-clé, c'est rêve. Voilà comment fonctionne l'oracle. Donc, on va passer à la présentation des cartes. Donc, on a un dos magnifique comme ceci. Les tranches sont dorées. Et là, on va passer à la présentation des cartes. Et à la fin, on tirera juste une carte et on regardera ce qu'il y a marqué dans le livret. Donc là, on a l'oiseau monde, la stabilité. Donc là, vous avez tous les mots-clés. Donc avec la moitié des chimères aussi. La métamorphose. Donc les illustrations sont magnifiques. Les dormeurs de Londres. La tempête. Les saltimbanques. La massure d'équinoxe. Le sang de l'hiver. Les lions de feu. La graine d'éternité. La fée. La selkie. La cavale du temps. Donc là, on a toujours, hein, vous avez le numéro de la carte, l'attente, expectative, retard, espoir, patience, lenteur, report, avenir. Donc vous avez pas mal de mots-clés. Hein. L'augure. Le grimoire des prodiges. La sève des âmes. La charogne et la fleur. Les deux conques. L'étreinte de l'épouvantail. La perle des fonds du rêve. La goutte de silence. La magie des forêts. Les demeures elfiques. L'élu parmi les astres. La blessure du phénix. La forteresse des pensées. Les jardins des sentiments. L'enchanteresse. Le léviathan, pardon. L'orbe. L'astrolabe. Le cœur de l'aube. Donc c'est vrai qu'au début il a l'air un peu compliqué le jeu. Bon, moi je m'en suis servi qu'une fois, mais je pense qu'à force de s'en servir, je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. Les esprits de la nuit. L'œil de la chimère. L'invocateur. Le portail. La chrysalide de cristal. Les noces chamaniques. La musicienne possédée. La conciliabule avec la bête. La conciliabule avec la bête, pardon. C'est vrai, on dirait la belle et la bête. Les fugitifs. L'exilé. Ces peintures, mais elles sont magnifiques. Hein. Wow. Les dragons de brume. Les jumeaux onériques. La faucheuse de flammes. Le merveilleux voyage. La lune de plomb. La manticore. La tisseuse. Les ailes de lumière. Donc on va tirer une carte. Hop. Et alors, comme ça, je vais vous lire. Oh, s'il y a tout qui tombe, ça ne va pas le faire. Comme ça, je vous lis ce qu'il y a dans le livret. Ouais, on va prendre. Alors, on va prendre. Autrement, je veux qu'il y en ait qu'une. Décidément. Bon, bah voilà. Les lions de feu. Donc, en mots-clés, on a, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, l'intensité, tension, épreuve, passion, ardeur, emportement, intensification, travail. Donc, on va aller voir dans le petit livret. Donc, c'est la carte numéro 8. Hop. Donc là, en dessous l'illustration, les lions de feu représentent ce qui agit avec force.
Alors, concentrez toute votre énergie sur ce qui vous tient à cœur de vivre ou d'affronter. Nul besoin d'attendre ou d'hésiter. Si c'est le moment d'agir, faites-le de tout votre cœur, de toute votre volonté. Imaginez. Vous êtes un lion de feu, plus intense encore que la fournaise dans laquelle vous vous jetez. L'élément feu, ivre et sauvage, se déchaînait dans vos veines. Exprimez vos talents ou vos sentiments. Les résultats seront flamboyants. C'est le moment d'embraser votre existence, de vous investir totalement dans un projet, un événement ou une relation. Donc là, vous avez vu au début du livre, je vous expliquais les chimères. Donc là, on a tension, épreuve, ça reprend les mots-clés qu'il y a sur la carte. Et exemple d'interprétation. Donc ce n'est plus le moment de tergiverser, donc ça veut dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes et foncer. Événement fort, personne violente ou indélicate, un projet demande de grands investissements, quelqu'un aime passionnément, rythme de travail extrême, pratique d'activité physique et autres pistes intuitives possibles, fierté, connivence, dédain. Donc voilà pour cet oracle. C'était l'oracle outre chimère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et de savoir comment vous l'utilisez si vous l'avez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.